grand soupir de soulagement. La lauréate du Palme d'Or de cette 76e édition du Festival de Cannes, tellement méritée, pour son film Anatomie d'une chute, la réalisatrice Justine Triet. Bravo. On va tout de suite ouvrir avec une question. Martin, pour le podcast Ex-Douqueré, toutes nos félicitations pour votre palme. Vous avez associé votre bonheur à la colère sociale contre, je cite, le gouvernement néolibéral d'Emmanuel Macron, et en vous associant au mouvement contre la réforme des retraites, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a immédiatement réagi sur Twitter en se disant estomaquée de votre discours qu'elle juge injuste. Que lui répondez-vous ce soir, et avez-vous reçu les félicitations d'usage de l'Élysée? On n'a pas encore vu de tweet du président de la République. Merci beaucoup. Je n'ai plus de téléphone portable depuis 1 heure, donc... oui, je pense que mon discours était évidemment... n'était pas là pour aller dans le sens des décisions actuelles. Donc c'est vrai que je m'attendais évidemment à ça. Je pense que Cannes est vraiment l'endroit où on peut s'exprimer librement. Et mon discours était simplement de renvoyer un miroir en fait sur ce qui se passe en ce moment en fait, et je pense qu'on peut pas faire ce métier sans être touché par ce qui se passe en ce moment, donc c'est simple, c'était juste ça. Je pense que c'est une chose à préserver en fait, l'exception culturelle française, c'est une chose dont j'ai été j'en ai bénéficié en fait, et je pense que le monde est en train de changer et que c'est important de continuer à le préserver. Voilà, c'est tout. Bonsoir, Margot Costa pour The Cinema Show. Déjà, félicitations pour ce prix. Autant à votre séance de projection que ce soir, vous soulignez vraiment l'importance de soutenir les jeunes réalisatrices et réalisateurs. Pourquoi c'est si important pour vous? Et vous, est-ce que vous vous êtes senti soutenu à vos débuts? Voilà. Oui, je me suis sentie soutenue. Il faut savoir que quand on commence dans ce milieu, c'est vrai on est sur des financements très... plus bas, enfin voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui me touche en ce moment, de savoir comment est-ce que la jeunesse va pouvoir s'emparer en fait de ça. On a besoin en fait, je pense, du regard de cette jeunesse sur ce qui se passe en ce moment. On vit un début d'une révolution en fait réelle, sociétale, profonde, et dans tous les milieux. Et évidemment, le cinéma est vraiment aussi en mouvement. Et je pense que voilà, pour moi, c'est comment dire, j'ai 44 ans. J'ai passé 15 ans à voir ce milieu changer, et je vois aussi toutes les... Comment dire... je pense qu'effectivement, les femmes sont plus présentes aujourd'hui, qu'il y a plein de choses qui bougent, et donc je ne peux pas m'empêcher d'être très curieuse, en fait, de voir comment cette jeunesse va s'emparer, en fait, de ce monde, et comment les nouvelles images qui vont arriver de ce monde, évidemment. Ouais. Show, Rodrigo Fonseca from Brazil. Une question du Brésil. Félicitations. Pouvez-vous nous parler de votre méthode de travail avec les acteurs? Comment avez-vous répété? Avez-vous beaucoup répété, notamment avec Sandra? En fait, on a fait très peu de répétitions avec Sandra. C'est quelqu'un qui arrive, dans une extrême disponibilité à tout ce qui peut se passer sur un plateau. Et c'est vrai qu'elle arrivait souvent avec une première prise très forte, donc moi je me suis adaptée à ça, c'est-à-dire que j'ai demandé à mon chef opérateur d'être prêt. Justement, il n'y avait pas de répétition. Et après, c'est vrai que moi je fais beaucoup de prises, je cherche toujours l'abandon extrême des acteurs, et c'est toujours intéressant. Avec Sandra, c'était encore différent, parce que c'est quelqu'un qui arrive tellement... qui arrive justement à être déjà très disponible, dans un lâcher-prise très rapidement. Donc c'était un peu différent, mais oui, je pense que c'est toujours une recherche, ça prend toujours le temps, et j'ai besoin de ce temps-là. Donc voilà. Et après, évidemment, c'est très différent sur une actrice comme Sandra Hüller, ou avec un jeune enfant qui n'a quasiment jamais joué. C'est une manière de travailler toujours très, très dépendante de la personne avec qui arrive, avec évidemment son ancienneté dans le milieu, etc. Mais c'est toujours, en tout cas, je cherche toujours à dans plusieurs directions, et à avoir beaucoup de matière pour le montage. Donc voilà, en tout cas, malgré le côté sombre du film, on s'est beaucoup amusé, en tout cas, sur le tournage. Ça a été un tournage très joyeux, étrangement. Voilà.
Sandra Hüller. Un grand plaisir. de vous inviter. Une Oui, question. Laurentine Asiga, magazine Nyanga Cameroun. Ma question à la réalisatrice. Alors, 2 ans après Julia Ducournau, est-ce que vous vous sentez privilégiée? Oui, je suis très très heureuse de cette place, enfin de ce prix qu'on me donne évidemment, et sachant que je suis la 3e femme qui obtient ce prix, c'est un peu fou. Je pense que les choses sont en train de changer vraiment en ce moment, et c'est pour le meilleur. Et je pense que c'est le début. Et oui, je suis très très touchée évidemment. C'est étrange de se dire que je suis que la 3e femme à obtenir cette récompense. Donc ouais, je suis très très touchée. Voilà, je suis très très touchée, et j'ai pas encore vraiment réalisé. Mais ouais, je suis très très contente pour les femmes et pour ce qui va se passer dans la suite. Ce n'est qu'un début. Oui, exactement. Monsieur. Bonsoir, vous m'entendez? Éric Bernaudot, Avez-vous- l'agence France. Ouais. Éric Bernaudot, l'agence France Presse. Madame Trier, est-ce que je peux revenir sur la question de l'exception culturelle? Oui. Le cinéma français est un des rares cinémas dans le monde qui reçoit autant d'aide. Est-ce que vous pouvez élaborer sur cette critique? Qu'est-ce qui vous fait dire que l'exception culturelle est en danger en France? Merci. En fait, je pense que c'est... Alors évidemment, moi, je suis très privilégiée. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, pour moi, faire un film, monter le budget d'un film, c'est quelque chose qui est assez... c'est pas facile parce que je reste dans une tranche de financement assez, comment dire, dans la haute tranche des films d'auteur. Mais je pense que pour les gens qui démarrent, en fait, qui commencent, c'est plus compliqué. Et on le voit, c'est-à-dire on voit bien dans la démarche actuelle du gouvernement, c'est-à-dire que là, ils sont en train de mettre en place des aides pour des films très gros, à gros budget. Il y a plus de 350 millions qui va être débloqué pour des gros films avec des gros groupes. Et c'est de l'argent de l'État. Donc il y a, dans cette démarche-là même, voilà, il y a l'idée d'aller sur des films très rentables. Et je pense que pour développer ma pensée, je pense que le cinéma français, cette exception culturelle est née sur l'idée de non-rentabilité en fait, du cinéma. Et c'est quelque chose de très français qui nous est envié dans le monde entier. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que c'est quelque chose justement qui est comment dire, très important pour former un artiste, voilà. Et je pense que c'est en ça que j'avais besoin de m'exprimer, parce que je pense que c'est pas évidemment que c'est pas fini, il y a encore beaucoup de films qui se font, etc. Mais en tout cas, on sent une tendance qui va vers la rentabilité, voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui est vraiment dit et redit dans le contexte actuel, quoi. Voilà. Justine a une question à droite. Bonsoir, Avner Chéri, voilà. Félicitations et merci pour ce grand film. Je pense que c'est la première fois que la Palme d'Or gagne aussi le Palme d'Or. Rarement on voit un chien jouer un rôle si important dans un grand film. Donc ma question c'est à quel point dans l'écriture du scénario vous avez compris que le chien va jouer un rôle si important. Et aussi, est-ce que vous pouvez parler un peu du travail avec Snoop Messi? Oui, ça a été très très tôt dans l'écriture un personnage très important du film, parce qu'il est à la fois celui qui vient nous montrer, enfin dès le début, le premier plan du film, c'est un chien qui vient nous désigner en fait celle qu'on va regarder pendant 2h30, et je pense que c'était dès le début en fait une recherche aussi formelle de me mettre à sa hauteur, de vraiment regarder les choses à sa hauteur, et j'ai été très inspirée par un film de Samuel Fuller, White Dog, où il y a certains plans que je trouve absolument incroyables en fait, où on suit ce chien et où voilà. Alors évidemment dans White Dog c'est vraiment le personnage central, mais pour moi oui c'était comment dire, à la fois le fantôme de Samuel, du mort, du mari décédé de Sandra, et à la fois les yeux de cet enfant qui est malvoyant. Donc évidemment un personnage très important, et je voulais vraiment me mettre à sa hauteur et pas juste filmer un chien, un animal comme on pourrait l'imaginer de ma hauteur. En plongée, mais plutôt de me mettre à sa hauteur en fait. Donc pour moi c'était un regard excessivement important, et donc voilà, j'ai vraiment une recherche formelle dès le début importante, et puis c'était intéressant d'apprendre aussi à travailler avec lui, parce que c'est quand même très particulier de filmer un chien. Il a fallu que je m'adapte à son rythme et à ce qu'il est. Donc voilà, et j'ai eu la chance de travailler avec Laura Martin, sa dresseuse, qui était très, comment dire, sur une petite structure. Donc, c'est vraiment, voilà, ça a été un travail très artisanal et très fort, aussi parce qu'elle travaille de manière très artisanale, pardon. Donc voilà, mais je pourrais en développer des heures. Mais... Nous avons une question, je pense. Ah, pardon, ici en avant, à droite.
Congratulations, Justine. You're the third woman in Félicitations, vous history êtes to la win the Palme d'Or. troisième femme à obtenir la Palme d'Or. What does it mean for you? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça veut dire beaucoup et à la fois, comment dire, je m'y attendais évidemment pas. On fait pas les films pour ça, donc je suis. C'est un très beau cadeau. Je suis très heureuse surtout pour Sandra, pour l'équipe, pour tout ça, parce que je sais que forcément il va y avoir une projection plus forte autour du film. Donc c'est ça qui me rend très heureuse. Et évidemment, oui, d'être la troisième femme, c'est à la fois étonnant en fait qu'on soit que 3 femmes à être dans cette position. Et je pense que c'est un très beau, comment dire, que c'est très encourageant pour l'avenir. Je pense qu'on est vraiment au début d'un changement profond du regard par rapport à ces questions-là. Voilà, les femmes arrivent de plus en plus. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être autant attentive à la jeunesse. C'est que je pense qu'en fait, moi, quand j'ai démarré, j'avais pas de temps, en fait, quand on me demandait mais qui sont tes modèles de femmes, j'avais beaucoup de mal à m'identifier parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Et oui, non, mais c'est évidemment c'est un cadeau extrêmement joyeux, étonnant. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'y penser. Je suis un peu perplexe et ravie, quoi. Voilà. Perplexité, oui. Hello, congratulations. I'm Bonjour, from Japan. félicitations. Une question du Japon. Sandra. Une question pour Sandra Hüller. Great. And, actually, the 7 years ago, there's a Vous story, êtes exceptionnelle dans ce film, et puis vous l'étiez aussi dans Tony Erdmann, et nous pensions que vous alliez recevoir le prix d'interprétation féminine. Et bien, vous vous êtes trompé. Cette fois-ci, vous jouez dans les 2 films qui reçoivent les 2 premiers prix. Dites-nous comment vous avez travaillé avec Justine. Thank you. First of all, it's something that you cannot realize. I think it comes very much later, maybe Je crois tomorrow qu'on morning when I ne wake up. peut pas what happened vraiment really. prendre conscience It was comme ça en a quelques very, minutes de joyful tout cela. moment. Pour moi, le tournage a Two été joyful tout moments à in the fait audience agréable to et joyeux. realize, Et yeah, je crois que that, demain, we j'aurai won. les idées un petit peu plus claires. And, J'aurai réalisé que nous working with avons Justine, gagné la Palme d'Or. c'est trop Travailler drôle. avec Justine, It's something I can't really explain. I c'est mean, quelque I chose saw que this je ne peux woman pas every vraiment day in expliquer. her Je vois jogging Justine pants, tous les jours dans and, sa tenue de jogging. It's really rare to find someone who can give you Et the il est feeling rare of de rencontrer equality quelqu'un and qui fraternity, vous met something au like même that niveau we are qu'elle. really connected and that she trusts me with everything Quelqu'un I qui a do. autant de fraternité, qui me She fait confiance dans respects tout ce que je fais, everything I say, qui respecte tout ce even que when je I'm dis, wrong, même lorsque je me trompe, which I am sometimes. ce qui peut m'arriver. And it's really fun. She has a lot of energy on set. Elle a énormément and a lot d'énergie of, sur le plateau. Énergie bordélique. Une énergie She bordélique. said that most of the time it was very important to her to not Elle se make dit en things so français. neat, you know. Et donc, For example, when we were par standing all exemple, together in a lorsque room, nous étions everybody finds their tous dans une position même to be seen by the pièce, tout le camera. monde She said, essayait no, de no, no. rechercher sa This position is too- face à la it's caméra. too Elle nice. disait non, You non, have c'est to, trop bien, I don't want to see essayez everybody. It's just de like mettre un you peu are de standing in désordre, the je ne room. veux It pas should voir be tout le more monde, il natural. faut que ce soit plus This naturel. thing, for example, or sometimes. I'm sorry for telling it. Désolé Because de she parler has de so tout so cela. much energy. Sometimes qu'elle a she tellement said d'énergie action parfois qu'elle before dit the camera was rolling action because she really wanted to avant see what's going même on. que She la was caméra so with commence, us elle and with voulait the être avec actors nous, avec les and, acteurs. so well prepared all the time and Elle est still toujours parfaitement able bien to préparée move and to et en change plus, elle opinion réussit and à to changer to d'avis let everybody find their way through this. et à permettre à chacun de trouver sa voie. Ici, on a un vent à droite. Oui, Pascal Guémard pour Agora FM et le groupe Le Petit Niçois Le Canois. J'ai des petites questions comme ça. Qu'est-ce que vous a dit Ruben Östlund quand il vous a pris dans les bras après que vous ayez eu votre Palme d'Or? Et deux questions pour Sandra Hüller. Vous avez parlé de la manière dont vous avez tourné avec Justine Triet, comment c'était avec Jonathan Glazer et comment on vit aussi un festival de Cannes où on a deux films importants et on est primé, enfin on est récompensé dans les deux films puisque les deux réalisateurs et réalisatrices vous ont sacré comme étant une personne fondamentale pour leur film. Ok, je me souviens plus. Je me souviens plus de ce qu'il m'a dit.
It was too... Pardon, je sais pas pourquoi je parle anglais. C'était trop intense comme moment. Je sais qu'il y a eu quelque chose de très physique, de très... mais j'ai le souvenir vraiment de son contact, mais pas du tout de ce qu'il m'a dit. Pardon, je vais vous décevoir du coup. Donc je peux pas répondre à cette question. Moi, je te laisse ça. If I got that right, it was a Si j'ai bien question, compris what la is the question, difference to work with Justine and Jonathan? Am I right? quelle était la différence entre ces différents types de cinéma? Eh bien, c'est un peu étrange, car j'aurais bien aimé être aussi avec l'autre équipe pour discuter de différentes choses. Ces deux films ont fonctionné de façon complètement différente. Dans Zone of Interest, tous les acteurs étaient dans la maison, l'équipe était dans une autre maison, donc le contexte et le contact étaient tout à fait différents qu'avec Justine. Nous étions toujours très proches, la plupart du temps, dans la même pièce. Je pouvais entendre les gens tout sauter ou se parler en aparté. Donc nous étions beaucoup plus proches physiquement les uns des autres. Mais ce que nous avons en commun, c'est que dans les deux cas, ils sont extrêmement axés sur ce qu'ils font, très focalisés. Lorsque j'ai vu le film, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Je n'étais pas toujours présente pendant le tournage, mais enfin, j'ai oublié ce que le film m'a pensé. Désolé, il est tard. Enfin, dans les deux cas, ils sont très transparents dans ce qu'ils veulent. Certains réalisateurs, je ne vais pas dire jouent des jeux, mais sont un petit peu manipulateurs. Ils ne vous donnent pas toutes les informations dont vous avez besoin pour incarner votre personnage. Peut-être pense-t-il que de ne pas nous en informer donne un meilleur résultat. Mais les choses ont été transparentes dans les deux cas. On nous a tout dit. Voilà ce que je peux dire. Sandra Hüller, la comédienne, et Justine Triet, la réalisatrice, à qui nous devons le magnifique Palme d'Or au 60e Festival de Cannes. Anatomie d'un film. Bravo.